détails, pas trop de détails. J'ai un cancer général. Allez. Vous pouvez donner un maximum de force. Merci. Le ressenti, c'était bien? Mais je peux te le dire après. Allez, bah, j'espère, si c'est bien, sinon tu me dis pas. Non, tu vas m'envoyer la semaine prochaine, allez, super. Bah écoutez, on est ravis d'être là. En plus, moi, ça me tient à cœur parce que BLP, c'est-à-dire que c'est toute mon enfance, adolescence. Ah, comment tu sais? Qu'est-ce que j'ai voulu dans ce jeu? Ah, j'en ai parlé, ils m'ont jamais pété. Une fois dans une extra-pole. Eh ben c'est le moment, ils sont là. Allez, super. Terminé. À savoir aussi que c'est rentré par les portes arrière du cinéma. Non, ouais, oui, je me suis retrouvée là dans mon truc. Ah, il y a une scène aussi. Et vous avez passé un bon moment? Oui. On a hâte d'avoir vos retours, non? Mais oui, on a Ce bon vieux Lionel Erdogan. Lionel Erdogan. Ce bon vieux Lionel Erdogan. Franck Mesdames et Boulogne. messieurs, Benoît et Fiona. Alors, On finit, vous êtes la dernière place de la journée. Dernière. Donc pour moi, c'est génial. 9K, chez moi, je suis trop content. C'est chez moi aussi. C'est chez moi aussi. Hein. Ah, Champigny. La Champigny, moi, hein. Je suis pas loin. Hein. Ah, Ah, il y a le Champigny, moi. Hein. Moi, je suis dans les Landes. Ça va, jugez pas comme ça. Allez. 4-0, ouais. Ça marche pas. Bon, ça vous a plu sinon? Ah, vous passez le micro. Est-ce que vous avez des questions? alors on va commencer, voilà, je vais venir parmi vous, vous pouvez lever la main et on va commencer une séance de petites questions-réponses. Ouais, soyez pas Ouais, timide. ça y est, ouais. Ah, j'ai l'impression que- Allez-y, est-ce que quelqu'un a une question? Allez. Ah, j'arrive. Voilà, c'est bien, tout ça. Yes. Et on l'applaudit, bravo. Je voulais savoir c'est quoi l'hôtel à Oh là Marrakech? là là, ouais, on va passer sur un autre nom. Calme-toi, respire, on comprend la conduite. Vas-y. C'est quoi l'hôtel à Marrakech? Tu vas me parler sur un autre. Vas-y, je veux pas manger. L'hôtel, c'est le Clermont Hôtel. Ok. Voilà, tu es, tu tapes le film juste pour aller Ouais, c'est pas trop mal, hein? Ouais, c'est pas trop mal. Et Yes. d'ailleurs, si je peux me permettre, je crois que vous n'aviez pas prévu d'abord le Maroc. Il est tout seul. Attends, il y a un thé, t'as entendu? Il est là. Il y a où ça? Ah, mais oui, il y a un thé dans la salle. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? T'as une ici? Ah, mon Dieu, allez, ça va. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Il me pousse. Les grands. C'est terminé. Il a quel âge? Il a 2 ans, sans déconner. Il a un an et demi, qu'est-ce qu'il fout là? La que je vois lâcher. Non, c'est nickel. Il a la main qui vérifie. C'est bienvenue à la maison en tout cas. Hein. Vraiment. Hein. Voilà les gars. 1 an et demi, super. Je ne fais plus jamais ça. Hein. Il y a un chameau, je rentre dans le chameau et tout, c'est pas possible. Il est là. Yes. Trop mignon. Bon, enchaînons, pardon. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, moi, j'allais rebondir Non, mais sur il y en a plein des questions. le tournage. Yes. Parce qu'apparemment, c'était pas le Maroc prévu au début. Finalement, ça a été le Maroc avec des conditions de tournage chaudes. Chaude, ben oui. Wow, c'est la fin de ma phrase, hein. Il faisait chaud au Maroc, on a tourné ça il y a 1 an, évidemment. Oui, on devait tourner. Non, on avait. Bon, vous avez vu le film, donc on devait évidemment trouver un autre endroit où. T'en fous vraiment, t'es vraiment sur l'endroit. Ouais, je suis sur la fin. Pardon, il est trop mignon. C'est vrai, j'avoue. Il est trop chou. C'est quoi ce On devait tourner un moment en Grèce, en Espagne, vous vous foutez tous. Mais non, vas-y. Évidemment, on a tourné au Maroc, vous avez vu qu'il faisait chaud, évidemment. Pourquoi on a choisi là-bas? Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, on devait tourner. Non, c'était pleine saison, voilà, on devait tourner. Ça, non, ça passe sur ma personne. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Alors, levez la main, monsieur. Salut. Yéba. Trio. Yéba, comme tu Est-ce sais. qu'il y aura la suite? Parce qu'il y a la sœur. Eh ben écoute, ah, la sœur, c'est Bye. de Clémence. Ah oui, ça, tu peux de fin.
On sait pas, en vrai, faut qu'il marche déjà celui-là. Oui. Parce qu'il est pas sorti, il sort mercredi. Donc j'espère que vous allez dire aux gens d'aller voir. Ça fait plaisir. Et puis si ça marche, on verra. Après, je sais pas si ce sera un 2, mais bon, en tout cas, on va essayer de faire un 3 aussi. 3, exactement, effectivement. Pas con. Ah, toi, tu pensais avec la sœur qu'il pourrait avoir une suite sur la sœur et tout ça. Après, est-ce que C'est la ça, sœur, pardon. on met vraiment l'argent? Je peux faire le cas. Je rigole. C'est bon, si tu vois ça, tu t'en passes. C'était drôle. En parlant de la Ça, sœur, c'est il y a encore la suite, c'est que c'est bien, c'est plutôt bon signe Oui. en tout cas. un sacré duo aussi de second rôle. Je sais pas, ok, je rappelle. Déjà Michel Larocque et Gérard Lamont, pardon. Mais également le frère et la sœur qui sont assez insupportables et qui jouent très très bien leur rôle. Hein. D'ailleurs, on a l'impression que c'est des binômes de comédiens. C'était ça, c'était vraiment écrit. Donc tu vas te donner vie à toute cette famille. Donc tu avais évidemment frère et sœur, père et mère, lui et Fiona, Benoît et Fiona. Lui, pardon, c'était pas très. L'autre. L'autre. Mais oui, on a l'impression que cette famille, elle vit bien quand même. C'était quand même un vrai plaisir de la voir du tout. Non, vous trouvez que ça fait une vraie famille, quoi, une vraie petite famille. Répondez pas Non, tous. tu veux se rassurer, hein, Vraiment, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions en vrai? Une autre question. Ouais, Ah. juste la question. Est-ce que c'est filtré par aussi? C'est bien de commenter ça. Alors, moi, je suis curieuse de savoir si vous avez eu des difficultés en particulier. Moi, j'imagine qu'il y a toujours des difficultés sur un tournage. Et lesquelles Quel type? oui. Moi, je suis professionnelle, donc comme je suis aussi un génie, du coup, pas de difficulté, mais un peu peut-être. Mais des difficultés par rapport à quoi? Par rapport à la rigolade, par exemple? En fait, je pensais notamment au fou rire. Est-ce que Ah des fois, ça a été voilà, populaire? oui. Parce que je me dis, c'est tellement marrant comment vous avez fait pour regarder votre série. On n'a pas réussi. Ouais, bien sûr, tu fais la scène plusieurs fois, évidemment, surtout avec Gérard Darmon, ça c'est Michel, c'est pas possible, tu fais une scène. La première fois que je rencontre Michel, c'est sur la scène d'épilation. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, bon, évidemment je l'admire beaucoup, mais j'arrive sur ça, donc elle est mal à l'aise évidemment, je l'épile pas pour de vrai, vous doutez bien que c'est du cinéma. Mais la position elle est délicate. Moi je suis pudique, elle aussi, donc on essaie de trouver des petites vannes et tout, mais on se rend compte sur ça. Du coup maintenant tous les mercredis 16h30 elle m'appelle, je fais le maillot. Ouais, vraiment. Mais oui, non, il y a plein de scènes évidemment qui sont difficiles. Lionel, mon but c'était de le massacrer de rire tout le temps parce qu'en plus c'est lui qui reçoit les vannes. Donc mon but c'était vraiment chaque scène je la faisais différemment, enfin c'était tout pour l'emmerder quoi. L'aéroport, quand elle fait le mannequin, tu vois, quand elle fait, voilà, quand elle fait le mannequin, je pense qu'elle l'a fait 15 fois différemment et 15 fois j'ai ri. À un moment donné, on a chopé 3 secondes dans le champ pour moi où je rigolais pas, ils ont fait allez, c'est bon, on passe à autre chose. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Gérard Darmon et Michel Larocque? Bah, c'est hyper impressionnant, c'est des pointures de l'humour, c'est des grands de la comédie. Moi, c'était mon rêve de pouvoir faire un film déjà avec Gérard Darmon, parce que moi je suis fan depuis que je suis jeune, comme beaucoup de gens je pense. Sur Cléopâtre, tout ça, mais il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment un rêve. Et puis après, on sent que c'est leur métier depuis toujours, quoi. Ils jouent même quand ils font une respiration, Gérard juste il te regarde, il fait t'as envie de rigoler, c'est vraiment impressionnant le niveau de génie. Ouais, de tout, bah, déjà c'est une gueule bizarre, donc forcément. Oh, allez, on va. Alors, voilà, non, sinon Lionel, Lionel et moi, on est bien, on est tranquille. Ah oui, On est- c'est bien. Non, c'était génial, c'était très impressionnant, mais on ne leur a pas montré. Yes, il est en train d'y aller. Alors. Ah, il y a une question là. Alors, on a une autre question. Là, vraiment, il pousse. J'adore cette salle. Est-ce que ça vous a fait plaisir de tourner ce film? C'est où? Qui est quoi? Moi, je fais que pour l'oseille, personnellement. Mais, non, bien sûr, évidemment. C'est, en plus, c'est un rôle qu'on m'a écrit sur mesure. C'est la première fois de ma vie, j'ai attendu ça très longtemps qu'on me propose un rôle qu'on écrit que voilà, autour de moi, etc. Et ensuite, yes, t'as qu'à vraiment me couper la parole. Et ensuite, moi, je voulais retravailler avec Franck. Mon rêve, c'était de tourner avec Gérard. Donc, la première personne qu'on a appelée, c'était Gérard. Mon argument, il a été très simple avec Gérard. C'était Gérard, bon, on va avoir qu'un mois et demi, on va manger, on va boire. Ça va être magnifique. Il a dit, j'arrive. Voilà. C'était vraiment ça l'histoire. Et puis après, j'ai rencontré plusieurs Benoît, genre 6 ou 7, un truc comme ça. 6, peut-être, j'avais fait 6. C'est beaucoup quand même. Et je les ai vus tous d'affilée. En fait, Lionel était vraiment le meilleur. Je sais pas ça parce qu'il est là, mais vraiment en humilité, en générosité, de jeu. Parce que c'est ce qui est important dans ce travail, c'est l'écoute. C'est le fait de. Même on a fait beaucoup d'improvisation parce que c'est Franck qui est le réalisateur du film. C'est aussi grâce à lui. Vous aviez capté quand même. Ouais. Il n'est pas juste là, c'est pas un des ça. Imagine qu'on est mon comme ça. C'est le réalisateur du film, pour ceux qui l'ont regardé.
regardé Soda pendant quelques années. C'est le SDF, non? Patrick. Ah, c'est pas le SDF. C'est pas vraiment un SDF, c'est un mec avec un peu de Oh là charisme. là, pour une fois, il Avec se un peu de vexe. charisme, avec un Oui. peu. Et une énorme barbe. Et c'était le curé dans le film. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Ouais, le curé aussi. Eh oui. On peut l'appeler à bien fort. La famille, en tout cas, je sais plus où était la personne qui m'a posé la question. C'était super parce qu'on était une super troupe et on est tous au même niveau. Il n'y a personne n'est en dessous de personne et c'était très agréable d'avoir des gens talentueux et qui sont là pour vraiment travailler et rire. Parce que l'humour, mine de rien, on rigole, mais c'est très précis. C'est d'abord on travaille et puis après on rigole. Oui, t'as chaud là, toi? Un torse nu. Alors, on avait une question de monsieur. Merci beaucoup. Moi, je suis d'origine de Marrakech et je voudrais juste savoir en quelle période vous l'avez fait. Ah, la pire, en basse saison. Ouais. L'été dernier. Ouais. Il faisait 45 minimum, je sais, vous savez pas, et la scène dans le désert à Montgolfière, il faisait 60. J'ai vu ça sur le Je vous jure que c'est pas très grave. Mais non, tant mieux, ça se voit. Parce que tout le monde se dit toujours, ouais, il retourne au soleil, c'est bien, mais il y a toujours un petit truc qui vient un peu paralyser. Mais merci en tout cas, ouais, c'était bien dur. Une autre question. Ouais. Là-bas. Et là-bas. C'est bien. C'est bien là-bas. Ça va. Yes, c'est la dernière. Merci. Ah, ok. Bonsoir. 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 Déjà, le film était super, c'était vraiment très sympa. Yes, on C'est a quoi, bien. c'est ça, là? Oui. Ouais. Merci. 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 Je voulais savoir si l'histoire était bien inspirée. C'est inspiré d'une histoire vraie, vous l'avez vécue. Il y a quelque chose. Tout est vrai. Vraiment, je n'ai jamais entendu un chameau, ça doit être. Vraiment, d'ailleurs on ne sait pas, on ne le voit pas. Mais non, en fait, on voulait l'histoire d'une banlieusarde. Moi j'ai grandi en banlieue et puis surtout on voulait aussi casser les clichés, les codes de. Parce que t'es de banlieusarde, t'es forcément une carrière, t'es forcément vulgaire, forcément une voleuse, etc. Tous les clichés de merde, hein, évidemment. Et justement, au contraire, pas parce que tu commençais veux. pas à dire que tu volais. Ouais, j'ai commencé par dire que j'avais volé. Ouais. Bon, on a un petit peu encore. Ça va, ça m'est arrivé 7 fois. Mais après, c'était aussi pour dire que le milieu bourgeois, c'est pas parce que tu t'habilles bien et que t'as beaucoup d'argent, que tu es bien élevé, que t'es pas une énorme merde comme cette personne. Benoît, pas le Ouais, évidemment. l'amour. Évidemment. D'ailleurs, j'ai une question pour Benoît. Tu es célibataire? Alors, 9, 07, 44. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Sa copine, elle n'est pas là. Par contre, elle est dans le sud. Au cas où, toi, tu peux. T'as une soirée. T'as une nuit. Elle a dit on va à l'extérieur, oui, on fera. Alors, y a-t-il une autre question? Oui. Allez-y. Est-ce que tu es célibataire? Bon, arrêtez. Oui, ça suffit. Ah, il passe devant vous, vraiment, il vous a. C'était vraiment là. C'était vraiment. Alors, moi j'avais. Ah oui, On va faire comme ça. Je reviens par l'après. Il y en a une là-bas aussi, je crois. Hein. Voilà. Bonsoir. 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 En tout cas, super film. Merci beaucoup. J'ai super rigolé. Merci. Et justement, je voulais savoir, est-ce que toutes les blagues étaient écrites? Qui a eu l'idée et s'il y en avait des blagues improvisées, c'était lesquelles? À lesquels tu veux la liste Non, alors c'était écrit, c'était vraiment écrit, c'était un scénario écrit par Dave Cohen, le scénariste. Ensuite, on fait des lectures avec les comédiens, avec Camille évidemment, qui a participé évidemment à la coécriture et tout ça, avec Faisal aussi là-haut, et avec Daniel Torchman, le producteur. Donc c'est vraiment, t'as en amont, un an avant, 6 mois avant, ça réécrit autour des lectures du scénario. Et ensuite, tous les jours, tu as un jour à jour pour tourner toutes les séquences de la journée, où tu sais plus où tu es, pardon, je vois vraiment voilà. Je suis bien plus de 3 ans. Et après, tous les jours, on refait, en effet, quand tu fais les séquences, c'est très, comment dire, c'est quand même très précis, en effet, la comédie. Donc une fois que tu as le texte, chacun connaît le texte de l'autre, évidemment, pour pouvoir rebondir et poursuivre les dialogues. Et du coup, c'est très précis. Mais comme tu fais plusieurs prises sur tous les comédiens, tu peux rajouter à chaque fois des gestuels, des phrases, des mots, des répliques. On se marre sur ça. Mais sinon, c'est quand même très écrit, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Sinon, on va pas vous les dire parce que c'est sur 2 mots. Oui, c'est Oui, On s'est rajouté quelques doigts d'honneur, mais bon, c'est pas une impôt. Je trouvais que ça allait bien avec le perso, quoi. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment sur des mots. En avant-gagnant, au début, ça c'est énorme. You bending, ouais. J'ai dit, tu vas en you bending? Voilà, c'est pas une impôt, vous n'avez pas de wow, là, la performance, voilà.
Donc voilà, je l'ai dit, Non, c'est vrai, voilà, c'est c'est vrai. pas des impros, quoi. C'est dans le L'énergie du moment, tu vois. Elle a improvisé par exemple le défilé, elle en a fait 15 différents. Oui, Mais voilà. on savait qu'il y avait un défilé. Mais ça, c'est pas de l'impro, c'est du jeu. Exactement. Non, c'est du talent. Alors, le melon. Non, c'est très écrit, voilà. Merci. Et il y a la dame là. Ouais. Il arrive. Donc on respecte l'ordre quand même. Oui. La loi est là. Madame. Merci. Elle me parle vraiment comme si c'était ma daronne. Ouais. Dans un coin comme s'il n'y avait personne. Vous êtes trop bien. J'ai deux questions. Yes. La première, en tant que maman, est-ce que c'était facile de tourner ce film? Non. Ensuite Là, je vous répondre plus. Et la deuxième, j'ai beaucoup apprécié ce film et on a bien ri, merci beaucoup. Et la question que je pose, est-ce qu'il y aura une suite, comme c'est le cas par exemple pour du film? Ouais. On va le refaire, hein, comme si de rien. Et après, il y a le monsieur là. Je ne sais pas d'où il y a un Renoir en ce moment. Je vais poser la question. Et entre-temps, le seul Renoir, je ne peux pas. Vraiment. Je ne peux pas avoir son genre de il est où, il est là. Et... voilà, je ne peux pas le faire, c'est le seul. Mais je vais finir juste pour la dame. Oui, c'était très dur parce que ma fille, elle avait 7-8 mois quand on a tourné le film. Elle va avoir 2 ans, donc ça vous laisse dire combien de temps il faut avant que le film sorte. Ça prend un peu de temps. C'était très dur parce qu'elle avait 7 mois et j'étais en postpartum, ça se voit au corps. Hein, c'est un peu, on est sur un plan. Mais, yes, merci pour le soutien. Vraiment, yes, mais ça va aller le personnage. Je connais ça un peu, donc je vous dis qu'on a absolument rien à foutre. On se parle à la sortie tout de même. Non, ça allait avec le jeu, donc ça allait. Enfin, avec le. De toute façon, j'avais pas le temps de travailler, donc je faisais que bouffer et dormir 2 heures. Et elle se levait à 5h du matin tous les jours, donc on tournait. Évidemment, j'avais mon mari, ma belle-mère et tout, mais j'avais besoin le matin d'être avec elle, puis même elle, je sentais que c'était important. Donc je dormais très peu et on travaillait beaucoup. Donc c'était un peu. C'était dur, mais à la fois, dans la vie, c'est comme ça, t'attends des choses depuis des années, tu les as pas. Et quand tu les as, d'un coup, t'as aussi un bébé, t'as d'autres choses qui font que c'est des épreuves, mais c'est des belles épreuves. Donc yes, il est trop mignon, il y a le petit, il est vraiment, on le voit pas. On l'entend, on voit. Siège vide. C'est le deuxième bonhomme du. Voilà. Alors. Et le monsieur. Il est là. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de la place pour chanter? Est-ce qu'il y a moyen de rater quoi? Une place pour chanter? Une place pour Un chanter? feat, il veut chanter Bah, avec toi. justement, on va faire le casting. Non, non. Bah, c'est pas comme ça. Ah, j'ai galéré, mon frère, tu vas galérer aussi. Non, vous partez sur la place pour chanter, on va participer. Ah, tu vas oui, ah oui, je peux chanter, moi j'ai rien compris. Oh, bah, yeah. Ah, t'es acteur? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, tu veux. Ah oui, d'accord. Ah, mais ça Je fait joue dans pas le film, je beaucoup. suis acteur. Ah oui. Eh ben, tu nous as convaincu, c'est oui. Moi, je sais pas si je suis pas. C'est moi qui décide des trucs, hein. Je suis actrice, je suis pas rien. Allez, Franck, t'es maintenant. Allez. 50 €. Question suivante. Merci pour ta Il y avait la question. dame depuis tout à l'heure. Ah oui, en haut à gauche. Voilà. Ah oui, il y a plus personne qui prend les micros. Je te Super, dis. c'est pareil. Je rigole, je rigole. Madame, levez la main, je sais pas où vous êtes. Ok. Bon, on va l'opposer. Faut le changer quelque part. Comment? Non, je changerai pas par contre. Parce que c'est bizarre, mais t'as vu, quand c'est la merde de ton enfant, c'est normal. Mais quand c'est la merde d'autre, comment ça pue vraiment, c'est chaud. Non, mais t'as pas remarqué? T'as jamais senti un petit parc quoi qui sent le caca? Non, je peux pas changer le sien. C'est trop. Pour moi, c'est pareil, le sien. Voilà. Bonsoir, Ouais, c'est où? vraiment merci beaucoup pour ce film. Moi j'ai beaucoup ri. Et puis la dernière fois que j'ai ri, c'était le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc j'ai vraiment adoré. Il avait marché, donc tu vois, c'est pas mal. Oui, j'espère qu'il a bien fonctionné pour vous aussi. Et je vous adore comme chanteuse, donc franchement je suis très heureuse d'être là ce soir. Mais moi j'ai une question qui n'est pas absolument pas une critique, mais c'est vraiment un avis personnel. Vous dites ce que vous voulez. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez. Le côté Kaira de votre personnage, est-ce qu'on trouverait qu'il est assez excessif? Est-ce que quoi? Qui serait, disons que la représentation assez excessive en tant que Kaira. Bah, c'est pas une caméra, c'est ça. Non, mais Non, je vous réponds parce que comme vous avez écouté moi au début. Qui tourne. Non, c'est une banlieusarde. Est-ce que je disais, c'est non, mais on les a. Ok, voilà. Allez, ça va te donner. Alors. Moi, je suis algérienne, moi. C'est arabe et banlieusarde, ça n'a rien à voir. C'est algérienne, tout va bien, parce que j'ai rien à voir. Tu vas vraiment prendre la porte des peines, calme-toi. Une banlieusarde, c'est quelqu'un qui vient de banlieue. Ça parce que tu viens de banlieue, t'es une carrière. Évidemment, elle a son franc-parler par rapport à sa nature et son caractère.
et son milieu, d'accord, mais elle ne prend pas comme ça du tout en surjoué, en caricature. Je voulais pas qu'on abîme la banlieue, et je voulais pas qu'on vienne faire des clichés de, justement, c'est pas une Kaira, c'est vraiment pas une Kaira. Parce que vraiment, je pense que déjà, une Kaira, tu lui dis pas je te donne 500 balles, et tu pars en Maroc avec moi, tu vois. Là, elle est un peu rebelle, mais quand même. Salut, bonne soirée, comme ça, merci. On se rejoint les gars. Salut, non, mais écoute, qu'elle va se barrer. On avait que ça à faire de venir déjà. Maintenant, elle n'est pas de l'heure. Oh, merci. Mais tu sais, de la même manière, on ne voulait pas caricaturer non plus Michel et le rôle de Solange et Roland, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont riches industriels, c'est une famille très bourgeoise et tout ça. On ne voulait pas non plus qu'ils soient hautains, qu'ils soient méprisants ou autres, tu vois. Donc on a essayé juste de montrer deux écosystèmes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, qui n'ont pas les codes, et du coup c'est le principe du Mais c'est intéressant quand même, tu vois, est-ce qu'il y a des gens, objectivement, non, c'est intéressant, le truc de Kaira, est-ce que vous voyez une banlieusarde, une meuf de banlieue, vous voyez vraiment où c'est Kaira en vrai? Non, mais c'est une vraie question, parce qu'on rigole. Non, pas moi. Tu vois? Ah non, une banlieusarde! Non, c'est une banlieusarde! Non. Ça reste une comédie, tu pousses les curseurs un peu. Donc. Ouais, on est obligé, mais je dis, mais on n'a pas abîmé ça. Voilà, c'est pas too much, justement, je voulais pas. C'est tout. C'est tout pour moi. Merci. Alors, on a une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Darmon est censé être au régime pendant tout le film. Vous avez vu tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu. Est-ce que du coup, maintenant, il est au régime? Il a perdu, mais je vous jure qu'il n'était pas au régime même après le tournage. Il a perdu 2 ans. Il voulait que manger. C'est vrai. C'était cool pour lui. Ah, il aime que manger, et il aime que les gens, manger, la vie, boire des coups. Et il a bien raison. Il a bien raison et apparemment il est d'accord avec ça. T'as compris que la rétention d'eau, ça s'arrête là. C'est tout. C'était un faux. On va prendre encore 3 questions. Là-bas, il y en a Alors, il y a là-bas monsieur. À l'opposé, et il y en a une au milieu. Ah, il y en a une là. Au milieu, ça fait 2 Mais il y a un et petit on peu là retrouve aussi là. Ça fait 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et 4 là-bas. Et après, si vous êtes OK, c'est parti. on fait les 3 questions. Après, si vous êtes OK, on aimerait bien que l'équipe du film prenne une grande photo avec toute la salle. Effectivement. Et C'est pas OK? Mais on agresse. Allez, c'est parti. C'était OK. Hein. Qui a une question? Monsieur? Déjà, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je l'applaudis pour la performance et le film, en tout cas, qui est vraiment super. Merci. Comment est-ce que c'est pas trop dur d'enchaîner entre la musique, les films et la comédie et tout ce qui se passe à côté? Est-ce qu'on arrive à suivre au final? Qui? Moi ou... Moi ça va, j'arrive à suivre parce que je choisis. J'ai cette chance-là, je sais pas si on peut dire une chance, mais je travaille tout le temps beaucoup dans tout ce que je fais. Et tant que je pars du principe que j'ai un public qui est là pour venir me voir, je continue. Il y a des gens qui le savent ici, j'ai galéré longtemps dans plusieurs domaines, dont la musique. Et j'aime autant vous dire que je suis bien heureuse de pouvoir faire ce que j'aime là. Et là, par exemple, tu vois, là, le film il sort. Décembre, l'album il sort. Il y a un single là, dans un an et demi. Donc voilà, évidemment, après, je vais partir en humour aussi. Je vais revenir vous massacrer la gueule, à un moment donné, je peux pas rester. Bah, bien sûr. Je vous ai laissé un peu avec les autres, et puis maintenant, on va remettre les couverts, si je puis dire. Il y a une petite. On a déjà répondu ça? Parce que moi, des fois, je vais un peu long. Pardon. Bonsoir. Il y a eu plein de choses sympas de dites que je partage et merci pour toutes les réponses. Moi, j'ai une toute petite question, vraie curiosité. Comment on met un coup de boule? Ah bah alors, là, je te montre. Hein. En vrai, C'est parti. je peux montrer? Tu comprends? Je veux faire l'inverse. Non, justement, c'est ça qui est drôle. Ouais, Ah non, parce que je peux pas non plus prendre le risque de me faire Attends, péter tu le mets nez. où? Tu mets par là ou tu mets par là? Je te mets par là. Ah non, je te mets par là, pour les gens. comme ça, ouais. En fait, non mais Allez. déjà, là, l'avantage que j'ai, c'est les cheveux. On va me le mettre. Donc le fait d'avoir le mouvement comme ça, les cheveux, ils donnent de l'élan. C'est à lui d'avoir une bonne réception. Par réception. Sinon, il sera il rentre chez lui. Hein. Anticipation. Ok. Vous êtes prêts? Et... Tu m'as dit quoi, fils de pute? Normalement, c'est bon. Voilà. Comme ça. Et après, on rajoute des bruitages. Et Voilà, et les bruitages, ça fait beaucoup. C'est comme les pecs qui m'ont mis ces enfoirés. C'est pas mon père, moi, le mien est mieux de ouf. Vraiment, ils ont mis des bruits, ils ont mis 2 fois en plus. Et toi, tu te réveilles, tu t'as Il y a des éléments, il y a tout le monde qui participait, tous les ingés sont, les gens sont... Non, non, celui que j'ai mis là. Il y a un truc un peu plus léger. Ouais, celui-là, ouais. Ah, je vous jure, j'ai pas choisi le bruit de mes pecs, moi. Mais en vrai, c'est marrant. Un pet, c'est toujours marrant. Oui.
Ouais, là, non. Il n'en peut plus là. Ah, vraiment, il veut dormir. C'est le paix, ça veut Et là, pardon, ouais. Il a pas chaud cette petite veste, hein. Ah, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vous remercie pour le film, il est vraiment bien. Merci d'être venu. J'avais une question par rapport à l'aéroport. C'est pas trop dur avec les gens qui vous connaissaient, etc. Bah, les 3 quarts, c'est des figurants, mais effectivement, oui. Alors, on a visité les gars sur l'aéroport. Ah oui, une belle. Mais une belle, mais au Maroc. En fait, il y a énormément de figurants. Quand il arrive, voici, c'est au Maroc déjà. Bien sûr. Il y a en France, il y a pas aussi. Oui, il y a pas aussi, mais beaucoup, c'était là où il y avait le plus de monde, c'était où en figure. C'était, non, les deux, la Ménara, Les deux, c'était ouais, énorme, c'est vrai, pas c'est vrai. non. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on était avec beaucoup de figurants, et nous, on apprenait à se connaître. C'était vraiment le premier jour, on tournait vraiment ensemble. Et c'est la scène du chariot, là. Quand elle arrive. Comme ça. Donc il y a quand même une... On doit se préparer psychologiquement, moi je dois être toute molle, lui machin. Et il y a devant nous un figurant marocain. Je vais vous dire pourquoi, enfin, vous allez comprendre. C'est juste avant la prise, hein. On est rentré à l'attente, on se concentre un peu, on discute. Voilà, on apprend à se connaître un peu pour se mettre, tu vois, dans le perso. Et il nous dit, ça va, vous êtes content de votre métier et tout, acteur c'est bien et tout. On dit, ouais, on est content et tout. Et il me dit, dis-moi, figurant au premier jour. Et nous, on dit, ouais, et alors, il dit, la merde. Je jure, et là, moteur, action. Et là, après, on doit jouer là. Et moi, allongé, les pauvres, je suis en mode. Comme ça. On pleurait, le mec en détente, il a dit de la merde. Il aimait pas, il voulait pas être là. Donc, en plus, tu sais qu'on le voit marcher. Oui, il est derrière nous. Si jamais vous retournez voir le film, Devant nous. il est juste devant nous sur la gauche. C'est absolument, je sais pas s'il y avait une casquette ou quoi avec un sac et il marche comme ça. Pour ça, tu te dis, oh les bâtards, c'est de la merde. Franchement, juste pour ça, faut aller le revoir. Ah ouais, c'est trop drôle. Gros fou rire. Ah, gros fou rire. Allez, on va passer à une dernière question. Et allez. Personne qui avait levé la main? Ah, si, il est là. Vraiment. Alors, il y aura deux questions. Yes, parce que ça Il y a le jeune homme. C'est bon? Bonjour. T'inquiète, il y a un réponse. Bonjour. Bonjour. J'avais deux questions. C'est où? Est-ce que le salon de coiffure existe vraiment? Oui, c'est un vrai salon de coiffure en banlieue parisienne. C'était à Coulommiers, je crois. Ah ouais, de 77. Alors là, 40, 4-0. Non, mais après, je sais C'est pas. un vrai salon de coiffure. Et t'avais une autre question, mon chéri? Tu voulais poser une autre question? Comment il s'appelle? Le salon de coiffure? Moi, c'est chez toi ou quoi? Pourquoi tu fais le coiffeur, mon chéri? Et alors, c'est génial, hein? Mais pourquoi cette question du coup? Pourquoi tu voulais avoir le nom du coiffeur? Est-ce que tu aurais changé quelque chose là? Si t'as pas besoin C'est de- pas le Ah, vrai. mais parce que tu crois qu'il y est C'est peut-être. pas le vrai studio de Camille. Hein. Elle est pas de. C'est. Hein, comment? J'ai un souvenir du film. Ah. Ah. Ah, mais t'es... Ah, pour aller faire une photo devant? Ah. Ah, non, mais toi, je te bouffe. Ah ouais. Ah, c'est beaucoup trop mignon, j'ai l'impression d'être Madonna. Enfin, il coiffe tous les mercredis quand même. Sinon, Vas-y. je te dis, moi, j'ai grandi en mode de chariot avec lui. Mais comment? Franchement, normalement, c'est souvenir aussi, c'est chez moi. J'habitais en face, si tu veux, voilà. C'était chez Camille. Voilà. Mais non, vraiment, Coulommiers, on ne sait plus. Hein. Non, vraiment. Non, ouais. Mais Tu c'est vas en avoir deux, hein, tu vas le retrouver. Sinon, vous allez au Maroc pour faire un hôtel. Voilà, tu dis merci papa, changer de vacances. On va bosser un peu. Voilà. Et donc, il restait une question? Merci Hugo pour la question. Merci Hugo. Merci, Hugo. On va Allez, applaudir Hugo quand même. bravo. Et la dernière question, C'est bon. monsieur. Je veux savoir comment vous avez fait par rapport à l'avion. Ah bah moi j'ai vraiment peur d'avion en vrai. J'ai 3 phobies. J'ai la phobie de vomir, les guêpes et l'avion. Et la saleté, oui, non mais ça c'est comme les gens normaux, normalement. Allez, la saleté. Bah j'aimerais pas manger toi du coup, mais ah non, la crasse, non, je sais pas. Moi j'ai joué, je suis maniaque. C'est que je suis que rangé. Je suis toujours les artistes dans des on boit de plus. Non, je mange. Vous avez surmonté, vous? Et comment? Vous avez surmonté? J'ai surmonté ma phobie, alors non, mais quand je suis avec ma fille en avion, même si c'est court, s'il y a une petite turbulence, comme je suis connectée à ma fille, ça va. Mais en vrai de vrai, pas vraiment. Pourtant, j'ai fait le vol Air Corsica, ils nous laissent monter avec les pilotes. J'ai fait avec eux décollage, atterrissage, pendant machin, tu sens rien. Le bâtard il était sur Candy Crush. Je me jure, il était en pilotage automatique Candy Crush, il me dit alors ça se passe le métier? Ouais, bon, regarde au revoir. Ah ouais, vraiment. Il était en Candy Crush. Regarde les panneaux, ouais. Candy Crush. Et ouais, non, en vrai, justement, si c'est pilotage automatique et Candy Crush, en général, c'est que ça va. Et non, ça m'a pas trop enlevé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'était pas un vrai avion, tu sais. En fait, c'est un studio, on est au sol. Non, mais je me demandais comment je jouais aussi bien. Ah ouais, T'as peur. j'ai pas compris la question. Je me suis éclatée. Allez, tant que on peut faire une petite photo? On peut faire un petit. Alors attendez, avant de faire la photo, déjà je voulais vous remercier d'être venu à Belkin.
surtout Camille, et vous, le public. Et j'ai encore juste un remerciement. Ce ne sera pas le même, je pense, mais je vais le faire après. Non, je veux juste leur dire surtout que vous allez sur. Déjà, ceux qui étaient un peu timides, vous envoyez un petit message sur Insta à l'E3. Moi, je peux les lire, mais il y a beaucoup de gens, eux, comme ils ont que 16 abonnés chacun. Moi, je suis libre. On attend, on récupère. Mais non, mais en vrai de vrai, c'est important pour ceux qui n'osent pas parler maintenant. Pour nous, vos retours, ils sont très importants. Et vous allez sur Allociné, vous mettez la note de 5, c'est la bio. Et vous mettez un petit commentaire, ça fait du bien. Voilà, ça fait plaisir, c'est gratos en vrai. Voilà, partagez un maximum sur les réseaux sociaux si vous avez vraiment une super petite comédie. On est vraiment content de vous avoir accueillis. Merci à vous. Et je voulais remercier aussi, parce que vous savez qu'un film, c'est pas comme ça et ça va sur l'écran. On a une équipe technique derrière et il faut toujours les remercier. C'est eux qui s'occupent des micros, du bon choix correct. Donc c'est important aussi de les remercier. D'ailleurs, on a beaucoup de chance parce qu'en fait, ce film, au Fairmont, et ça arrive que très rarement, en fait, tous les régisseurs, les techniciens, la production, les acteurs étaient dans ce hôtel. Donc on mangeait la même chose, on dormait dans les mêmes lits, on avait le même kiff chacun. Et Pas dans les lits, enfin, eux en tout cas dans l'ensemble. Pendant les soirées. Après, c'est agréable d'avoir cette justice qui est très rare parce que c'est comme ça, voilà, c'est dans tous les milieux, c'est pas le cinéma. Mais c'était cool, même de pouvoir déjeuner avec comme ces régisseurs techniciens. Nous, on n'est pas trop dans ce truc de. En fait, normalement, tu ne mélanges pas trop au cinéma, tu manges à table avec les acteurs, les producteurs et tout. Nous, on n'avait rien à foutre. On pouvait manger avec n'importe qui parce qu'on est comme ça. On n'a pas de truc de régisseur, technicien, de trucs. On mange avec toi parce qu'on t'aime bien. Enfin, Et on l'a vu, ça mange avec nous aujourd'hui. Ouais, mais non, mais vraiment, on est dans l'eau en fait. On est juste dans l'eau. Enfin, je sais pas, c'est l'impression qu'on n'a pas changé quoi. Merci beaucoup à tout le monde. On va faire une photo générale. Allez, pour la dernière de la tournée. Hein. C'est la dernière. Vous me faites un. Alors là, genre un maximum de bruit, de bras qui bougent. Allez-y. Ouais. C'est pas carré du tout ça. Attendez, yes, ça va en réel. On fait une vidéo d'abord et après une photo. Donc je vais dire, ce soir j'étais à Belle Épine pour la dernière des avant-premières. Voilà, je vais dire ce truc. Et c'était génial, comme un spectacle, ceux qui m'ont déjà vu, je lève les bras et ouais, ok. Ah ouais, parce que vous avez kiffé. Hein. Ce soir, on était à Belle Épine pour la dernière de la tournée des avant-premières, ils sont en pleine forme. C'était la police des mémoires. Merci à vous, merci. Mais mettez quand même de l'énergie, hein. On le sent dans la photo. Je vais dire juste un, deux, trois, ok? Ouais, on tape au milieu, bien sûr. Moi, je suis pas vraiment le laisser debout. Toi, tu restes debout. 1, 2, 3! Oh, Rodriguez, ouais. Ah, vraiment. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et je vous dis à bientôt et dites-le à vos enfants que ça va être tourné quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous.